Être technicien ou technicienne, un métier basé sur la pratique et le concret. Ce secteur connaît de plus en plus la présence de jeunes qui veulent marquer le terrain, démontrer leur engagement à faire honneur aux dévanciers et assurer la relève. Au nombre de ces personnes, nous avons une jeune dame qui fait son petit bonhomme de chemin dans ce qu'on appelle les métiers de l'ombre, notamment dans le domaine du cinéma. Béatrice Kaboré, bonjour. Bonjour. Vous êtes monteuse et assistante en cadrage. Bienvenue à l'émission La Première Perche. Merci. Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, bienvenue également à vous. Béatrice Kaboré, et cette journée, elle s'annonce bien? Oui, ça va bien. Nous vous la souhaitons agréable. Merci. Vous êtes monteuse et assistante en cadrage. Expliquez-nous davantage en quoi consiste ce métier. Ce métier consiste à rassembler des images qui ont été captées à des endroits différents, à des moments différents, pour construire quelque chose de cohérent et pour parler à un public cible. C'est donc un moyen de communication par les images. Une autre façon de raconter une histoire ou des histoires. Mais oui, par l'écriture. Quelqu'un vous a servi de modèle et vous motivé à choisir cette profession ou bien vous êtes tombé dedans par hasard, comme on l'a dit? J'ai eu un exemple particulier que je voulais suivre, mais ce n'était pas le hasard non plus. Parce que depuis le jeune âge, quand je regarde un film et tout cela, je me demande comment ça fonctionne. Comment est-ce qu'on capte les images, comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce que ça devient un fichier unique que les gens regardent et que... Voilà, c'est cette magie derrière la caméra que je voulais. Comment des gens qu'on voit comme ça se retrouvent dans un petit appareil, qui font les mouvements, qui parlent, tout ça. Justement. C'est ce qui vous fascine. C'est ce qui me fascine. Et ça, pour moi, le montage, c'est créer tout un monde. Voilà. L'écriture, c'est une étape, le montage, c'est une autre étape. Voilà. Vous arrivez à maîtriser les deux? L'écriture, pas vraiment, mais j'écris aussi à travers le montage. Vous avez travaillé au Centre hospitalier universitaire de Tengango au service de la chirurgie cardiaque. Qu'est-ce qu'une monteuse va faire en chirurgie? Où est le lien? Qu'est-ce qu'une monteuse va faire en chirurgie? C'était pendant la première intervention à cœur ouvert réalisée par la CHU de Tengango. Et donc notre structure a été appelée pour capter les images et faire un documentaire sur la chirurgie à cœur ouvert qui a été réalisé entièrement par des Burkinabés. Voilà, et donc j'ai travaillé en tant que monteuse pour réaliser le film documentaire. C'était votre première fois de voir une chirurgie en live comme ça? Oui, c'était ma toute première fois et heureusement que c'était en image parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? De voir la manipulation des organes, le sang et le cœur. Mais c'était une belle expérience. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que l'homme ne vaut rien, franchement. Voilà, l'homme ne vaut rien. Nous ne sommes que la construction de petites particules et il faut bien prendre soin de sa santé. C'est ça. Merci pour cette leçon. Béatrice, nous poursuivons et dans le cadre du montage, vous avez pris part à la COP27. Comment ça se fait? La COP27, c'est la 27e conférence sur le changement climatique. Et nous avons travaillé aux côtés de la structure Oxfam, voilà, pour aller filmer les images des activistes, pour les caravanes, même les conférences, les débats, pour plaidoyer en faveur de bonnes habitudes contre quand même les comportements qui impactent négativement le climat. Vous avez rencontré d'autres jeunes filles comme vous qui étaient là-bas, qui faisaient le même travail? Oui, j'en ai rencontré, même si on n'est pas très nombreuses, voilà, au niveau du cadrage, voilà. Mais j'en ai rencontré quand même, voilà. En 2021, vous avez participé au championnat national des débats oratoires. Quel rôle avez-vous joué dans cet événement? Le championnat d'art oratoire a d'abord été diffusé en direct et à la fin, on avait des fichiers
d'une heure ou 2 heures. Il s'agissait pour moi de faire des montages, un épisode de 13 à 20 minutes, voilà, pour des diffusions. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? On m'a remis les fichiers longs et donc j'ai travaillé dessus, j'ai fait le montage. Je voyais par rapport aux interventions que je sélectionnais certaines interventions pour la première, deuxième, troisième épisode. Qu'est-ce qui a été intéressant dans ces débats oratoires au point de vous motiver à participer un jour à ce concours? Qu'est-ce qui a été intéressant? C'est de voir les personnes s'exprimer avec conviction, avec éloquence. À la limite, c'est élégant. Et donc, ça ne peut que plaire. Donc, c'est ce que j'ai trouvé d'intéressant. Quel souvenir vous gardez de ce concours? Quel souvenir je garde de ce concours? Moi, particulièrement, il y a une fille, je ne me rappelle pas de son nom. En fait, elle parle avec conviction, avec une certaine facilité. Et peu importe, là on dit à des gens qui ont l'art de convaincre sans avoir raison. Oui. Et donc je suis sûre que même si elle dit quelque chose qui n'est pas forcément vrai, tout le monde facilement, facilement. Elle a cette capacité, cette assurance à convaincre. Voilà, c'est cela. Je rappelle que vous êtes aussi juriste de formation, vous avez 24 ans et vous avez dit, je cite, « Je suis très regardante sur ce qui se passe autour de nous au sein de notre société. Le cinéma me fascine particulièrement en ce qu'il contribue à la construction d'une société. C'est pourquoi je trouve une convergence entre le droit et le cinéma. Quel est ce lien et comment se matérialise cette contribution, Béatrice Kaboré? Il faut dire que le droit est dans pratiquement tous les domaines. Et donc, le droit met son nez partout, jusqu'à même entre griffes dans nos vies privées. Voilà. Et donc, le droit s'intéresse à tout ce qui entoure l'homme. Et le cinéma, c'est un moyen d'expression. C'est pour cela que vous allez voir les ONG et tout cela, même leur plaidoyer et tout ça, c'est à travers l'audiovisuel. Donc, je pense que le cinéma peut être un canal de promotion des droits de l'homme et des libertés individuelles. Béatrice Kaboré, vous êtes actuellement en fin de cycle de master en droit des affaires et fiscalité. Si vous devez choisir entre poursuivre les études et abandonner votre carrière de monteuse, que choisirez-vous? À cette question, je répondrai que j'ai toujours lié les deux en fait. Voilà. Depuis la licence, j'ai toujours étudié, j'ai toujours fait le montage et j'ai fait également un stage. Je faisais un stage dans un cabinet d'avocats, j'étudiais, je faisais le montage, j'ai des responsabilités en tant que délégué de promotion. Et je pense qu'avec toute cette expérience, j'arriverai à toujours combiner les deux. À la limite, c'est peut-être si j'accède à la profession publique où je dois œuvrer dans la justice. Et si un jour vous êtes nommé ministre de la Justice et des droits humains, qu'est-ce que Béatrice compte faire pour le Burkina Faso? Qu'est-ce que Béatrice compte faire pour le Burkina Faso? Je compte promouvoir la conception du droit raisonnable. Le droit, c'est pas de dire j'ai droit à ceci, j'ai droit à ceci. Il ne suffit pas de le dire. D'abord, il faut reconnaître qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. C'est de respecter la liberté des uns, c'est de respecter la liberté des autres avant de réclamer quand même les siennes. Donc, c'est surtout ça, le droit au sens raisonnable. Vous croyez que les gens vont adhérer à ce droit raisonnable? Est-ce qu'ils vont comprendre réellement ce que c'est? Parce que quand on chante le droit, les gens se disent, bon, c'est droit, 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 droit. Comme ça, souvent sans aller au fond même du problème, on revendique certaines choses au nom de la loi, parce que c'est le droit. Chez nous, on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais je pense que c'est
c'est chimérique parce que mon vieux papa au fond du village, il ne sait pas ce que nous on écrit ici et tout cela. Je pense que pour faire adhérer les gens, il faut d'abord vulgariser. Il faut faire comprendre d'abord il a droit à quoi, quelles sont ses obligations, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Il faut qu'on vulgarise d'abord, il faut qu'on fasse comprendre d'abord. Si les gens n'ont pas d'abord cette maîtrise du dispositif juridique qui est là, ils ne peuvent pas adhérer. Voilà. Donc je pense qu'il faut surtout miser sur la communication et l'information. Vous avez utilisé le mot chimérique. Qu'est-ce que ça veut dire? Chimérique, c'est illusoire. Voilà, illusoire. C'est pas logiquement, c'est pas entre griffes concevable. Comme on va dire à un vieux qui est au village, qui connaît rien du code civil, qu'il n'est pas censé ignorer la loi. Alors qu'il n'a jamais entendu parler de la loi, il ne sait pas ce qu'est la loi. Voilà, c'est en cela que je dis que c'est chimérique. À 24 ans, vous avez certainement des rêves, des projets. Voulez-vous les partager avec nous? En tout cas, nous, on aimerait en savoir davantage. Je pense que c'est un peu le sorti. Mon rêve, c'est d'être dans une position qui me permette de participer activement à la défense des droits de l'homme. Et maintenant, actuellement, tant que je peux, à travers l'image, je fais des plaidoyers et tout cela. Et je rêve d'un environnement quand même de justice. C'est vrai que la justice, ça va toujours être un idéal. Ça va toujours être un idéal parce que chacun avec ses divergences. Donc, mon rêve, c'est de pouvoir activement participer à la défense des droits de l'homme. Mon rêve aussi, c'est de pouvoir faire de grandes choses à travers le cinéma, à travers l'image. À 24 ans, souvent on est étonné de vos compétences, de tout ce que vous avez appris. Quel est votre secret pour arriver à jongler? Aujourd'hui, les jeunes se disent, je veux faire ci, je veux faire ça, mais quand vous prenez leur CV, généralement c'est creux. Il n'y a pas grand-chose. Pourtant, chez vous, c'est étoffé. Ouais. En fait, il faut dire que c'est l'expérience. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vrai que moi, j'ai hésité. Je suis allée et j'ai vu que c'est possible. Après, pendant les vacances de ma deuxième année, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en montage. Et donc, quand les cours reprenaient, avec le responsable de la société, on s'est entendu sur un contrat à temps partiel. Donc, je suivais les cours et je travaillais. Au début, ça me paraissait impossible. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir étudier? Est-ce que je vais pouvoir valider tout cela? Mais dès que j'étais dans le bain, j'ai su trouver les moyens pour m'en sortir. C'est surtout l'organisation. Voilà, c'est surtout l'organisation. Et je pense que j'ai vraiment acquis des performances exceptionnelles par cette combinaison. Puisque tu dois rationaliser ton temps. Quand tu es sur quelque chose, tu sais que tu dois le faire rapidement et bien, parce qu'après, tu n'as pas le temps. Tu finis de travailler, tu dois étudier. Tu finis d'étudier, tu dois travailler. Et donc, ça te met dans une situation où tu développes des capacités, même physiques et intellectuelles, voilà, pour pouvoir assumer toutes les responsabilités qui sont à ta charge. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez comme message ou comme conseil à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent? À l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent, je dis de poursuivre les rêves. Voilà. Et ceux qui n'ont pas encore fini les études et qui sont contraints, souvent on est contraint de travailler. Je leur dis qu'ils peuvent travailler sans abandonner les études. C'est possible. Il y a des gens qui ont pu le faire.
Et après, le métier que l'on fait parallèlement aux études, souvent ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être un moyen. Voilà. Les études, ce sont des investissements. Le métier que tu fais à côté, ça peut te procurer les ressources pour financer tes études. Donc, tout dépend de pourquoi tu fais le métier. Il y a des gens aussi qui font des études, qui ont des talents quelque part, d'autres qui ont peur de s'exprimer, d'autres font le slam, d'autres aiment la musique et tout ça. Mais ils ne veulent pas se lancer parce qu'ils ont peur que ça engloutisse leurs études. Je leur dis non. Ils peuvent concilier les deux parce que c'est possible. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser, c'est surtout ça. Béatrice Kaboré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également pour tous ces éclaircissements. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer. Je rappelle que Béatrice Kaboré a 24 ans, est monteuse, assistante en cadrage dans le domaine du cinéma et juriste. Merci à vous également pour votre fidélité à ce programme. Ainsi s'achève cette émission. Pour ma part, je vous dis au revoir. Je vous retrouve une autre fois avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.